dans la Bible. Pourquoi c'est merveilleux? La fin du monde. Il y aura une personne appelle El-Ashberd, l'Israël du soleil. L'Israël du soleil. Dans l'Ancien Testament, Jacob est le soleil, est Israël. Mais arrive cette époque, il y aura une personne appelle l'homme d'Israël. Pourquoi le prêt n'a pas depuis Elta d'Israël au Moyen-Orient. Pourquoi pas depuis Appel d'entre les Juifs. L'appeler en disant: Tu es l'Israël de la Nouvelle Alliance. Tu es de la Nouvelle Alliance. Le soleil dans l'Apocalypse. Pourquoi ne pas faire ainsi? Mais à plus d'entre les gentils. Appelle une personne pour l'appalir comme de la Nouvelle Alliance. Israël. C'est vraiment merveilleux. Normalement, nous disons que le salut de Dieu est. L'origine vient d'Israël. Le salut est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est un juif, haine de la descendance de David, fils du juif Joseph, fils de Marie. Alors, il est juif. Haine parmi les juifs. Le salut vient des juifs. Alors, l'avenir, la fin du monde, pour prêcher le salut, cette personne qui fait que toutes les nations soient sauves, pourquoi le précleste n'a-t-il pas parmi les juifs du Moyen-Orient? Appelle cette personne en disant: Tu es l'Israël de la Nouvelle Alliance. Tu dois répandre mon salut jusqu'aux exmis de la terre, toutes les nations et tous les peuples. Pourquoi le précleste n'a-t-il pas parmi les juifs? Appelle quelqu'un nomme l'Israël de la Nouvelle Alliance. Le précleste ne l'a pourtant pas fait. C'est en raison d'une raison fondamentale. Parce que, la fin du monde, Dieu veut que les gens, ceux qui sont sauvent, bien que le précleste va appeler appelle l'Israël de la Nouvelle Alliance. Cette personne, les personnes qu'il doit sauver est l'Israël du Moyen-Orient doit absolument très sauve, se dire d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Les descendants soient sauves, mais le nombre de personnes sauves parmi eux est-il grand? Très peu. Dieu a dit faire que les descendants de Jacob reviennent, soit préservant. Ce n'est qu'une petite chose. C'est certain, tu dois le faire. Mais ce n'est qu'une petite chose. Parce que, je vais travers toi, apporter mon salut, jusqu'aux exmis de la terre, se dire. Apporter le salut de Dieu, toutes les nations et tous les peuples. Alors pour manifester le salut de Dieu, qui doit reproclamer toutes les nations, et pas seulement. Transmis l'Israël du Moyen-Orient. L'Israël du Moyen-Orient, pour qu'il revienne. Pour qu'il se convertisse. Retourner Dieu est une petite chose. Il faut, non seulement, sauver l'Israël du Moyen-Orient, mais aussi, sauver toutes les nations et tous les peuples. Alors, le précleste va parmi les pains. Choisir une personne appelle l'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors, parmi les nations païennes, il y a plus de 240 pays et régions. Pourquoi choisir Ishbert de Chine? De quoi s'agit-il? Le frère Ashbert a cette compréhension. Pour quelle raison? Parce que le précleste a prédestiné les Chinois. Il y a peu de temps. Les Chinois étaient la population la plus nombreuse du monde. Mais, ces 1 ou 2 dernières années, il semble que l'Inde soit un peu plus peuple que la Chine. Alors, la population chinoise, devenant une grande puissance mondiale, représente un quart de la population humaine. 25% de la population est en Chine. Alors, comme la Chine a la plus grande population, les personnes prédestinées par le précleste très sauves sont certainement les plus nombreuses. Alors, le précleste, pour mieux sauver plus de personnes, a choisi parmi ce grand pays démographique d'établir une personne comme Israël. Et ce grand pays de population, bien que sa population soit grande, n'a pas beaucoup d'ethnies, bien que la Chine compte 56 ethnies. Mais, avec l'arrivée au pouvoir du PCC, bien qu'il y ait les Zhuang, les Han, les Gelao, et toutes sortes d'ethnies, mais la Chine, le régime du PCC, a imposé une unification culturelle, une unification linguistique, en popularisant le mandarin, pour que tout le monde ne parle que le mandarin. Par exemple, le frère Ashbert est de l'ethnie Zhuang, et ne parle madame plus la langue Zhuang, il ne peut parler le Zhuang que hauteur de 20 ou 30%. Quand il était jeune, il le parlait terrestre bien, mais maintenant, essentiellement, le parler est devenu terrestre difficile. C'est que le précleste a DJ, sa bonne volonté, d'appeler parmi les païens une personne pour devenir d'Israël. C'est l'appel du précleste. Mais quand nous lisons l'Apocalypse et le livre du prophète Saé, il est dit que cette personne appelle l'homme venant de l'Orient. Se dire de l'Orient.
venant du pays du soleil levant. C'est merveilleux. En effet, la Chine est l'Orient. Le pays du soleil levant, du point de vue de la Terre, la Chine est l'Orient. Et sur cette carte du monde, la Chine est l'Orient. C'est ainsi que le frère Ashbert a été appelé par Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'Israël de la Nouvelle Alliance doit certainement avoir les membres de la famille d'Israël, contre toute attente, les spirituels d'Israël, 12 fils, possible. Que tous viennent de Chine. C'est possible. Que des cieux si nobles semblent pour la plupart venir de Chine. Alors la volonté du précleste est vraiment merveilleuse. La volonté du prêtre, dans le livre du prophète Saé, prophétise la Chine comme Apple, l'Égypte, tout comme dans l'Apocalypse, les deux témoins, l'un des témoins et le frère Eshber, le lieu où il est mort, et appelle l'Égypte spirituelle, aussi appelle Sodome spirituelle. Alors l'Égypte spirituelle et Sodome sont toutes deux la Chine. C'est donc très merveilleux. Le précleste a justement accompli. L'époque de l'Ancien Testament, Israël est descendu en Égypte. Israël est descendu en Égypte, 17 ans après. Il est mort. Alors Israël est descendu en Égypte pendant 17 ans. Il semble que ce nom soit très bon. Soudain, le frère Ashbert a compris. Jacob et Israël, quand il est descendu en Égypte, quel jeu avait-il? 130 ans. 130 ans. Il est descendu en Égypte, et puis 147 ans. Il est mort. Alors, ici, c'est justement accompli. Un mistre, frère Eshber, c'était quand qu'il a Hervé quitté le soleil. Et quitté Israël, c'était justement en 2025, l'année dernière. Alors, l'année dernière, t'es 2025. Frère Eshber a prophétisé plusieurs reprises que le monde de Satan sera détruit en 2042. Et ce sera la fin. Alors, justement de 2025. 2042, cela fait 17 ans. Avec ce livre de l'agence, la Gens, il écrit que Jacob est allé en Égypte, emmenant sa famille de 70 personnes en Égypte pour se multiplier. En Égypte, il est vraiment resté en Égypte pendant seulement 17 ans, descendu en Égypte 130 ans. Mort 147 ans. Il est mort, et après cela, Joseph et ses frères ont fait sortir Jacob d'Égypte. Cela préfigure donc que l'Israël du Nouveau Testament, frère Eshber, bien que DS 2018 il ait reçu l'Esprit de Dieu, en 2019, il a reçu l'Esprit du Seigneur. Et, comment peu très utilise par le prêt et le Seigneur, pour traduire la Bible, mais l'appel clair disant, tu es mon serviteur. Israël, c'était quand? C'était en 2025. Il semble en juin, fin juin, ou quelque chose comme quoi qu'il en soit. Les rêves de frère Eshber ont tous des dates enregistrées. Cela veut aussi dire, de 2025-2042, juste 17 ans, tout comme Jacob, qui a passé 17 ans en Égypte. Ainsi, comme Dieu l'a dit Jacob. Jacob, ne crains point de descendre en Égypte, car je ferai de toi, en Égypte, une grande nation. C'est ainsi que Jacob passa 17 ans en Égypte. Par la suite, ils sont devenus une grande nation. C'est vraiment merveilleux. Si merveilleux, si merveilleux. C'est ce qui nous fait comprendre, Ken Ralit, celui du Nouveau Testament. Cet Israël, il est en fait ainsi. Dans le Nouveau Testament, Dieu veut que toutes les nations deviennent ses descendants. L'Israël du Moyen-Orient naissent en fait, parmi ses descendants, qu'une toute petite partie, devenir parmi le peuple de Dieu. Qu'une petite partie, alors, le précleste va partir de ce qui est appelé notre époque. La grande nation la plus peuple, appelée des gens, se dire appelée depuis la Chine, l'Est, pour que l'une d'eux devienne Israël. Alors, tout comme l'époque de l'Ancien Testament, le Seigneur et ses aptres étaient dans l'Israël du Moyen-Orient, en Jude, puis après le sacrifice du Seigneur. Ces aptres, les aptres de notre prêtre, le Seigneur Jésus, lorsqu'il prêchait l'évangile, le prêchait uniquement aux Juifs. Seul Pierre prêche Corneille un païen, et ainsi, il n'a gagné que quelques dizaines de personnes. De païens. Plus tard, l'aptre Paul prêche aux païens, et ce n'était certainement pas beaucoup non plus. Tout au plus quelques centaines de personnes, le nombre de païens que Paul a gagné, la population qu'il a remise Dieu. En quantité peut-être, tout au plus, de quelques centaines de personnes. Alors, les 12 aptres qui prêchaient aux Juifs, on estime environ 10 000 personnes, ou 10-20 000 personnes. Peut-être qu'au total, peut-être que cette poquelle guerre au salut, les personnes digées sauves, n'étaient peut-être que 20 ou 30 000 là. Peut-être seulement 20 personnes. Y sont-elles parvenues? C'est un point d'interrogation. Il n'y avait que un si petit chiffre, mais arrivé la fin du monde, le précleste, notre prêt,
Le salut du Seigneur Christ doit attendre la fin du monde. Pour très prêche toutes les nations. Afin de s'accomplir, le livre du prophète Saë, chapitre 2, DS le débute, qui dit directement « Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fonde sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations afflueront vers cette montagne. Les gens de toutes les nations diront « Venez, montons la montagne de l'Éternel, la maison du Dieu de Jacob, pour y aller. » Cesse dire quel moment. Dans les derniers jours. Cesse dire les derniers jours. Ce moment tel, le royaume de Dieu commence à s'établir. Cesse dire jusqu'à la fin du monde. Alors ainsi, le prêt à DJ prophétise depuis longtemps. La fin du monde, le royaume de Dieu, doit se lever. Toutes les nations et tous les peuples afflueront vers le royaume des cieux. Alors le précleste va-t-il envoyer un qui a reçu la filiation, comme celle du Seigneur Jésus-Christ. Une telle personne, comme son Fils unique. Notre prêt du Seigneur Jésus-Christ. Un tel grand berger apparaîtra. Ainsi donc, cette personne, ayant la foi à l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur, pour battre toutes les nations et tous les peuples. Va-t-il vraiment appeler une telle personne? Ah, la Bible prophétise que non seulement il l'appellera, mais aussi répandra le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre, et il utilisera cette personne pour briser toutes les nations. C'est si merveilleux. Le précleste va non seulement utiliser cette personne pour que nous le Seigneur Jésus-Christ, évangile du Fils unique du précleste, soit prêche toutes les nations, mais aussi il établira ce Fils comme Fils de Dieu, et aussi comme Fils du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce Fils, puisqu'il est le Fils du précleste, et aussi le Fils du Seigneur, et qu'il revoit également le nom du précleste et du Seigneur, alors ce Fils, profondément, craindra son précleste, et craindra aussi son pré le Seigneur Jésus, dans une obéissance fidèle jusqu'à la mort. De plus, le précleste a DJ faune son esprit, pour qu'il soit obéissant jusqu'à la mort comme le Seigneur. Alors dans ce cas, cette personne, qui est si fidèle, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, le dit dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable, disant que notre Seigneur Jésus est le témoin fidèle et véritable. Ainsi donc, il est dit aussi, deux témoins, et ces deux témoins seront certainement fidèles eux aussi. Fidèles comme le Seigneur. Alors ce Fils, est-il fidèle? Absolument fidèle. Alors celui qui est si fidèle, son précleste. Et si fidèle, son prêt, le Seigneur Jésus. Cette personne aura certainement du pouvoir. Le précleste va certainement faunner cette personne pour lui donner la capacité de proclamer le salut de notre précleste l'Éternel. Par le biais de notre prêt, le Seigneur Jésus-Christ, crucifie. Ce salut est rédempteur. Jusqu'aux exmis de la terre, pour que toutes les nations et toutes les tribus guerrent cette personne, et très sauve. Alors, tout comme dans l'Antiquité, Israël est issu du Moyen-Orient. Mais, l'Israël de la Nouvelle Alliance actuelle vient précisément de l'Orient. L'Israël de la Nouvelle Alliance vient de l'Orient. C'est merveilleux. Ils savent que l'histoire d'Abraham de l'Ancien Testament, d'Isaac et de Jacob, doit s'accomplir en les frères Hébert. Mais de quelle histoire s'agit-il? C'est la promesse. Donne aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aussi nombreux que l'étoile du ciel, et le sable de la mer, ainsi que la promesse de faire d'eux une grande nation, d'obtenir la promesse d'obtenir le pays de Canaan. Bien SR, ce que nous appelons le pays de Canaan, c'est aussi le paradis de la nouvelle terre. Toutes ces promesses doivent s'accomplir sur les frères Hébert, afin d'accomplir la promesse de Dieu. Partir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de cette promesse, la promesse d'obtenir un peuple, arrive la nouvelle alliance, tout doit s'accomplir pleinement. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.